Comment se libérer de l'inquiétude? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Oui, bonjour Marianne. Bonjour Régent. Comment bien de vivre avec moins d'inquiétudes, on pourrait le dire ainsi, puis pourquoi pas d'enlever complètement les inquiétudes si on peut en arriver là? Oui, ça serait encore mieux. Très intéressant. Oui. Vous savez, les gens pensent que ça fait partie de soi de vivre les inquiétudes, ça fait partie du moi, de notre ego. Non, 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 c'est nuisible, c'est quelque chose qu'on peut enlever, ôter, du moins pas par nos propres forces, mais par la puissance de notre grand Dieu qui met à la disposition de chacun d'entre nous. C'est comme après s'être rasé, et surtout les hommes avaient un petit rasoir à main, là, puis il se coupe dans le visage, alors il se met un petit bout de papier. Hein. Oui. Et là, il va passer la journée comme ça, à moins qu'il se voit dans son rétroviseur, puis il dit, oh, avant d'aller à mon rendez-vous, c'est mieux d'enlever. Et c'est exactement la même chose. Ces inquiétudes, on peut les enlever, on peut les retirer. Ça ne fait pas partie de l'être humain que Dieu a créé. Donc, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à dire, c'est fini, on enlève, on ôte ce qui est nuisible à notre maturité, même en tant qu'être humain, individu, et même maturité émotionnelle, spirituelle, parce que ça vient vraiment nuire à notre comportement. Oui. On y va de ce pas et puis on regarde ensemble ce que les Écritures ont à nous dire. Alors, suivez-moi, je m'installe ici afin de pouvoir m'approcher de chacun d'entre vous, vous parler plus intimement, personnellement, mais surtout, j'espère que c'est Dieu que vous allez pouvoir percevoir à travers mes paroles, cet enseignement qui vient de la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui va donner une belle illustration rapportée par l'évangéliste Matthieu. Vous avez le crayon, le bloc-notes, vous prenez des notes. Ça devrait être pas loin de vous, là, à la portée de la main, là, lorsque vous écoutez Parole vivante, d'avoir donc cette possibilité de prendre des notes et d'écrire, parce que je vous donne des principes qui vont vous aider, non seulement aujourd'hui, mais demain après-demain, et tant si longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu pour chercher les siens. Je vous parle d'un retour imminent du Seigneur Jésus. C'est promis, c'est une autre promesse qui vient sécuriser les siens, que nous ne passerons pas à travers les grandes tribulations, les grands troubles qui vont pouvoir arriver dans le futur, c'est-à-dire ici-bas sur cette terre, alors que les êtres humains seront pris avec de grands troubles. Le Seigneur a dit que mes enfants seront enlevés. Une autre belle promesse. Mais je tiens à vous lire ici Matthieu 14. C'est le Seigneur qui envoie les siens dans une barque. Alors il envoie ses disciples faire un petit tour comme ça sur les eaux, mais des eaux agitées. C'est la tempête. La barque au milieu des mers était battue par les flots car le vent était contraire. Le verset 24 de Matthieu chapitre 14. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Qu'il est bon de voir que Jésus marche sur les eaux agitées, sur la mer qui est perturbée, troublée. Le Seigneur Jésus est souverain. Il est au-dessus de tout ce qui pourrait occasionner des inquiétudes chez vous. Et il marche dessus. Il a le pouvoir de se manifester de la sorte. Donc, voilà un bel aspect ici dans cette histoire. Et le verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il veut enlever ses craintes, il veut enlever ce qui vient nuisible dans notre relation avec lui. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et le verset 29, Jésus dit, « Viens, Pierre. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Tant et aussi longtemps que l'apôtre Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il pouvait lui aussi marcher sur ces eaux troublées, donc marcher sur ces inquiétudes et de pouvoir y faire face et de les vaincre. Mais lorsqu'il s'est mis à se détourner du regard de Jésus et à les tourner
vers la tempête, vers les éléments, vers ce qui occasionne, ce qui vient troubler, ce qui vient perturber, eh bien voilà, il s'est enfoncé, il a calé. Mais heureusement que l'histoire ne se termine pas là, parce que aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Une histoire, une illustration que je vais élaborer dans les prochaines minutes en vous donnant 8 conseils dans le cadre de cette émission de comment se libérer de l'inquiétude. Pour l'instant, j'aimerais vous rappeler que nous offrons tout à fait gratuitement de la littérature, que vous pouvez visiter notre site web, notre site internet espoir.ca. Tout ça vous sera donné dans le cadre de cette émission. Le numéro de téléphone également, pour que vous puissiez nous rejoindre. Pourquoi nous rejoindre? Pour faire une demande gratuite de notre littérature, un Nouveau Testament et par le fait même d'autres écrits qui vous aideront à mieux comprendre comment Jésus peut libérer notre âme et notre être entier. C'est le salut, ça s'appelle la délivrance. Donc, vous savez, il faut s'enraciner dans les promesses de Dieu. Pour cela, il faut les connaître, il faut les lire. Voilà pourquoi nous mettons à votre portée ces écrits. Alors, vous pouvez nous en faire la demande à l'instant même, où est-ce que vous verrez à l'écran ces numéros de téléphone et cette adresse courriel. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur a envoyé les siens sur une mer agitée avec, il va sans dire, cette petite embarcation. Le Seigneur se met à marcher sur les eaux, les rejoint, Pierre demande d'aller rejoindre le Seigneur. Le Seigneur lui permet d'aller le rejoindre sur les eaux, mais une fois que Pierre se détourne les regards du Seigneur pour regarder plutôt aux éléments de la nature qui sont en train de le troubler, de perturber, il s'enfonce, demande de l'aide, et le Seigneur revient à la charge et le délivre de cette situation angoissante, inquiétante, certainement. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut faire avec toi. Si tu peux avoir une petite image dans cette illustration de ta propre vie. Tu es immergé comme ça d'inquiétude et Dieu vient à ta rescousse. Regarde vers lui, il marche vers toi et tu peux aller le rejoindre par la foi. Fais-lui confiance. Alors voici ces principes de vie qui sont tout à fait différents de tout ce que tu as pu avoir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas où tu as puisé tes ressources jusqu'à maintenant, mais voici celles que Dieu t'offre à l'instant même, si tu veux bien y adhérer, les choisir comme principe de ta vie. Premièrement, c'est de désirer ardemment d'être libéré de tout ce qui entrave l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Désirer ardemment d'être libéré de tout ce qui entrave l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Car la volonté de Dieu, elle est décrite comme étant bonne, agréable et parfaite dans les Saintes Écritures, entre autres Romains chapitre 12. Exprimez le désir de vouloir l'accomplir. Désirez-la ardemment, que vous la recherchez. Confessez le fait, toujours dans ce premier pas, ce premier principe, de confesser le fait d'avoir choisi de suivre votre propre vie ou d'avoir puisé dans vos propres moyens et non dans ceux que Dieu met à votre disposition. Remettez-lui les commandes de votre vie, qu'il soit le Seigneur de votre existence et par le fait même de votre éternité. Et demandez à lui d'accomplir pleinement sa volonté, car c'est lui qui en a le pouvoir. Vous avez également un deuxième principe. Soyez conscients de sa présence. Comme les disciples ont été rassurés, surtout l'apôtre Pierre, de savoir que c'était Jésus qui se rendait vers eux, qui marchait vers eux. Donc, soyez conscients de sa présence. Christ est votre vie. Il vient habiter en vous par son esprit. Il a dit qu'il ne vous délaisserait jamais, il ne vous abandonnerait pas. Il sera toujours là, peu importe la circonstance, la situation. Alors donc, il assure votre sécurité. Croyez cela, soyez conscients qu'il pourvoira tous vos besoins, car il l'a promis, et qu'il est votre protecteur. Alors donc, soyez conscients que Christ est en vous, il vit en vous par son esprit, il est présent, il est là,
qu'il assure votre sécurité, qu'il comblera tous vos besoins, qu'il est votre protecteur. Un troisième aspect, changez le « je » de votre ego pour le « je suis » de la Bible. Quelle différence! Le « je » de mon ego, c'est moi, c'est moi-même. Et nous sommes des êtres faibles, des êtres limités, alors que le « je suis » de la Bible, c'est Jésus-Christ. Il a dit « je suis la résurrection, je suis la vie, le je suis de tout instant ». Ce dont vous avez besoin, il est le « je suis ». Dieu a dit qu'il pourvoirait à vos besoins par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Ce « je suis », c'est le présent. C'est celui d'Exode chapitre 3, quand Moïse a reçu l'appel d'aller délivrer son peuple de la main de Pharaon et des Égyptiens. L'Éternel Dieu a dit « je suis celui que tu vas suivre et par lequel tu vas pouvoir délivrer les tiens et les miens par le fait même. » Alors donc, c'est ce « je suis » dont le Seigneur est. Et donc, un quatrième, une dernière pour cette première partie, donc, parce qu'il en suivra 4 autres après, c'est les situations inquiétantes, là. Les percevoir comme des occasions de croissance personnelle, du développement du caractère, de vieillir gracieusement. Une grâce qui vous est accordée d'utiliser ces moments ou ces situations inquiétantes afin de les prendre comme un tremplin, des occasions de croissance personnelle et du développement du caractère selon Dieu. Alors, de vieillir gracieusement, donc selon la grâce, selon la présence de Dieu, selon les interventions divines, de pouvoir voir Dieu à l'œuvre. Rien de tel, ça m'excite, de voir Dieu agir dans ces moments-là, aussi bien pour le contexte de l'Église que ma situation familiale, que dans mon travail, de regarder Dieu agir. Mais pour tout cela, il faut que vous soyez renseignés, documentés, informés. Et le bon moyen, c'est d'avoir à la portée de la main, donc, une Bible ou un Nouveau Testament. Nous vous l'offrons gratuitement. Vous pouvez nous en faire la demande à l'instant même. Dès que vous verrez donc notre adresse, notre site web, et vous pourrez nous écrire ou via le téléphone nous faire la demande. Il y a une personne qui sera là à l'autre bout de la ligne pour recevoir vos coordonnées et vous faire parvenir donc ce que vous aurez demandé. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. 4 autres et derniers principes de comment se libérer de l'inquiétude, s'enraciner dans la promesse, dans les promesses de Dieu. Mon cœur ou ton cœur doit voir Dieu agir à l'œuvre. Cela nous rassure, comme Pierre lors de la tempête. Donc, nous voici au 5e principe de vie. C'est tellement différent de tout ce qu'on a pu recevoir jusqu'à maintenant comme renseignement. Donc, voici ce 5e, un esprit de contentement. Pierre n'avait qu'une seule solution face à son problème, et c'était d'en parler au Seigneur Jésus. Il s'appressait, parce qu'il était sur le point de se noyer. Il s'enfonçait dans l'eau, mais il a appelé la bonne personne. Ne te trompe pas. Appelle la seule, l'unique personne qui peut te relever de tes inquiétudes et te faire marcher au-dessus de ces inquiétudes. Donc, la prière. Un esprit de prière, c'est un esprit de contentement. De compter sur l'intervention divine, sur la bonté divine, sur sa présence. 6e, de t'enraciner dans les promesses de Dieu. Ton cœur doit s'en nourrir, non seulement une fois par jour, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Le temps que tu prendras dans les écrits, dans la parole de Dieu, le temps que tu prendras à méditer, dans tes moments libres, dans la voiture, dans des moments d'attente, prends des petites fiches, écris des textes avec les promesses de Dieu, apprends-les par cœur. Donc, le Seigneur est là pour nourrir ton âme. Alors, connaître, il va sans dire sa volonté, comment la réaliser, de donner de l'assurance, de connaître l'espoir, connaître les projets de Dieu, son plan, de connaître son soutien, sa force, de connaître sa puissance. Apprends ces textes par cœur. Et lorsque viendra
ces inquiétudes frapper à la porte, tu pourras les repousser par ces pensées qui viennent non pas de toi, mais de Dieu, selon les Écritures. Et un autre principe, un septième donc, de remercier Dieu. Remercie Dieu. Rappelle-toi ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, gens de peu de foi. Il devrait remercier le Seigneur Jésus-Christ de cette intervention dans sa vie. Sa présence est réconfortante. Oui, ces interventions sont divines, miraculeuses et juste à point au bon moment. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Rappelle-toi ça lorsqu'il intervient dans ta vie. Donc, remercie-le de le voir à l'œuvre. Il va sans dire donc, il est toujours là près de ceux qui souffrent, ceux qui ont le cœur troublé. Il est présent. Il a dit qu'il est près de ceux qui ont besoin d'être guéris, ceux qui ont le cœur malade, ceux qui ont l'esprit confus. Il est prêt. Il dit que je suis venu pour guérir les cœurs blessés. Ton cœur est-il blessé? Que de blessures aujourd'hui dans cette société. Hein? Depuis notre enfance, on accumule tout cela et on cherche la guérison. Le Seigneur a dit, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui sont esclaves, ceux qui ont besoin d'être libérés, que ces chaînes soient rompues, brisées. Il en a le pouvoir. Donc, remerciement. Remercier Dieu. Action de grâce. C'est sa souveraineté. C'est ces moments à lui, c'est nos moments de dégustation, de voir Dieu agir par sa toute-puissance. Et un dernier, c'est naturellement de prendre soin. Le Seigneur a pris soin de ses disciples dans la barque. Il les a rassurés, il les a réconfortés, il les a consolés par sa présence. À nous de prendre soin aussi de notre corps, d'avoir un bon sommeil quand le Seigneur nous donnera des heures de repos, de profiter de ces heures de sommeil, de bien manger, avoir une nourriture saine, d'avoir des exercices également, d'écouter de la musique qui apportera de la nourriture à notre âme. Les psaumes, lisez les psaumes, ce sont des paroles de chants, de musique, et vous pourrez, vous aussi, vous procurer à une bonne librairie chrétienne évangélique de ces chants chrétiens, de ces chants qui sont inspirés de la Bible, d'écouter des cantiques et d'avoir cette joie, d'exprimer votre joie. Nourrissez donc votre esprit, votre âme et vos pensées de ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la volonté de Dieu. Voilà, confessez-lui que jusqu'à maintenant, ce n'étaient pas ces principes qui régissaient votre vie, mais bien d'autres savoirs ou connaissances. Vous savez, j'ai déjà présenté à l'Église de l'Espoir, d'où je suis pasteur, un message qui dit « Il faut changer notre savoir par le savoir du Seigneur Jésus-Christ. » Accepter, adhérer à son enseignement. Je ne sais pas ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Je ne vous demande pas de tout rejeter, mais acceptez celui que le Seigneur vous offre aujourd'hui. Dites « Oui, Seigneur, je implore ta miséricorde, ton pardon. J'ai mal agi jusqu'à maintenant, je me suis inquiété alors que dans ta parole, tu me dis de ne pas m'inquiéter, de faire confiance en toi. Je t'implore, j'accepte ce que tu m'offres aujourd'hui, la vie, l'assurance d'une vie abondante et d'avoir la vie éternelle dans ta présence. Tu aimerais recevoir de la littérature? Eh bien, écoute l'offre que nous allons te faire dans le cadre de cette émission. C'est gratuit et ça, tu pourras le faire pendant tout le temps. Inscris le numéro de téléphone afin que tu puisses nous rejoindre lorsque l'occasion s'y donnera. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée, des gens qui se sont enracinés dans les promesses de Dieu. Simplement écoutez ce qui suit, vous connaîtrez les dates et les endroits. N'hésitez surtout pas, c'est tout à fait gratuit. C'est un rendez-vous. Nous vous attendons. Soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut
Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On a des gens de toutes sortes de milieux qui viennent nous raconter leurs témoignages à l'émission La Parole vivante. Et aujourd'hui, on a l'officier du syndicat canadien de la fonction publique avec nous. Et c'est un ami à moi, il s'appelle Alain Blackburn. On a œuvré ensemble avec Radio Espoir et Québec Espoir 2008. Alors bonjour Alain. Et on est content de pouvoir entendre ton témoignage aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement, je fais partie je suis un officier du SCFP 1500, c'est les employés métiers de Hydro-Québec. Oui. Moi, je suis chef monteur de ligne en distribution à Hydro-Québec. Oui. Et puis, je m'implique beaucoup syndicalement. Oui, ah ben c'est bon, ça prend les chrétiens dans ces milieux-là. Je suis contente de savoir ça. Oui, oui, il faut savoir véhiculer nos valeurs, peu importe où ce qu'on se trouve. Oui. Et j'aimerais savoir comment est-ce que le Seigneur s'est fait connaître à toi? Ben moi, ça a commencé dans ma jeunesse. Je vivais des difficultés entre l'âge de 15 et 18 ans, à peu près, des grandes difficultés. Puis là, je trouvais que j'étais pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu sais, je trouvais que je voulais me rapprocher des valeurs de Dieu. Et donc, j'ai été voir un curé parce que j'étais catholique dans le temps. Ça fait que j'ai visité le curé 2 fois. Mais j'ai sorti après la 2e fois déçu des réponses qu'ils ont eues, puisqu'il n'y avait rien là-dedans pour m'aider à transformer ma vie dans ça. Ça fait qu'on avait quand même des notions de péché, même si on veut effacer ce mot-là de notre vocabulaire. Quand même, les catholiques nous ont donné cette notion de péché-là qui était réelle. C'est ça. Ça fait que je voulais me rapprocher de Dieu. Ça fait qu'en sortant de cette 2e réunion où j'étais déçu, en marchant sur le trottoir, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui es le créateur de l'univers. J'ai dit, nous autres, en tant qu'humains, il y a des milliers de religions, 3000, 4000, je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a, et puis ils se prétendent tous avoir la vérité. Alors, j'ai prié, Dieu, toi qui es le créateur de l'univers, dirige-moi vers la vérité. Oui. Ensuite, tu as rencontré quelqu'un d'autre plus tard? Ça a été beaucoup plus tard. Ça faisait plusieurs années après. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, et puis, je dirais une quinzaine d'années après, j'étais dans ma piscine avec une grosse bière dans la piscine, et puis il y a 2 jeunes qui sont entrés dans ma cour. Et ça fait qu'il était en jeans, presque percé, avec un pack-sac sur le dos, tout ça. Il avait l'air de leur contemporain, pour ces jeunes-là. Il y avait quelque chose dans le cœur, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait qu'il s'approche de la piscine, puis il dit, bon, on vend des Bibles. Oh, j'ai resté surpris de ce qu'il venait faire, mais de toute façon, j'ai dit, oui, je serais intéressé d'en avoir une, j'en ai pas. OK? Ça fait que j'en ai acheté une, puis je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis j'ai complètement oublié ça. Que je voulais la lire, mais je l'ai complètement oublié. Sauf que ces jeunes-là ont donné mon nom à un pasteur de la place. Alors, ce pasteur-là, lui, venait me voir 1 fois par mois. Puis à chaque fois qu'il venait, il me donnait un petit traité pour avoir... puis il me demandait de regarder ça pour que le prochain mois, on discute de ce qu'il m'avait laissé. Mais moi, j'étais tellement occupé, j'étais un gars de brasserie, fait que j'avais pas le temps de lire ça, vraiment. Ça fait que quand il revenait... j'avais jamais eu le temps de le lire. Ça fait que après 6 mois, j'ai dit à cette personne-là, je dis correct, là, je vais arrêter de jouer avec lui, je dis je vais le faire rentrer, puis je prends une décision. Ça continue ou ça arrête. Fait que je l'ai fait rentrer. Ça a été quoi la décision? Il m'a expliqué le plan du salut, et puis j'ai reconnu que j'étais pécheur, et puis que j'avais besoin d'un sauveur, puis que le seul que la Bible nous disait, c'était Jésus-Christ seul. Ça fait que c'était pas une religion, il m'avait jamais enseigné que c'était un individu qui sauvait. Et puis c'est cette journée-là, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Oui, cette journée-là, oui, effectivement, c'est là que... puis après ça, ça s'est... modifié, ma vie s'est modifiée durant toutes les années qui ont suivi, puis j'ai été impliqué beaucoup au niveau de l'Église, ce qu'on appelle l'Église locale. Au niveau des fonctions, je suis au niveau des groupes de louanges, impliqué aussi
Puis dans les syndicats, vous avez quelque chose à apporter, je pense. Hein? Oui, bien rapidement, je sais pas, un petit mot là-dessus. Oui, dans les syndicats, j'ai toujours eu, le Seigneur m'a mis à cœur de véhiculer mes valeurs chrétiennes dans les milieux syndicaux. C'est bon. Puis je pense que ça en prendrait aussi dans les milieux politiques. Alors, tu laisses la bonne odeur de Jésus parmi les dirigeants de ce monde. C'est merveilleux. Exactement. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Alain. Quel beau témoignage. On est bien content que tu sois des nôtres aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Des inquiétudes, nous en vivons tous. Régent nous a parlé de plusieurs actions qu'on pouvait faire et qui vont nous délivrer de ces inquiétudes-là. Moi, pour ma part, une que j'aime beaucoup, que Régent nous a expliqué, c'est d'aller dans la parole de Dieu, de lire ses promesses. Moi, je fais souvent ça et je les écris sur un bout de papier et je les colle un peu partout chez moi, sur la table, sur le réfrigérateur, sur le babillard. Et comme ça, je les vois toute la journée et ça me réconforte, ça m'assure une paix. Et c'est ma façon, une des façons pour moi de vaincre ces inquiétudes-là. Et maintenant, nous avons les MP3 qui nous suivent partout. Alors, la lecture du Nouveau Testament, elle est disponible également dans les librairies chrétiennes évangéliques. Donc, la parole de Dieu, là, c'est à nous de la mettre à la portée de chacun d'entre nous. On décide, comme tu dis, les petites cartes, les petites fiches, ou les enregistrements, ou il y a les émissions de télé, les émissions de radio, il y a le web maintenant, là, les gens peuvent aller visiter, là, puis trouver des bons sites là, où est-ce qu'ils peuvent nourrir leur âme, et puis par le fait même, le contrecarrer, repousser ces inquiétudes. On a vu qu'ils sont tellement néfastes pour notre vie, notre existence, et pour notre éternité aussi. Ça vient nuire dans notre relation avec Dieu. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je prendrai soin de toi. Exactement. Et faut avoir cette parole-là. Hein? Et cette série qu'on vient de terminer contribue à fournir et à donner à ces téléspectateurs donc tout ce dont ils ont besoin pour contrecarrer l'inquiétude. Oui. Repousser ça. Donc, nous vous invitons à vous procurer un Nouveau Testament et de la littérature. C'est tout à fait gratuit. Donc, simplement appelez au 1-877 l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.